Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le site de la communication par ceux qui la font. Et aujourd'hui, nous nous envolons pour l'Asie, pour parler du lancement du Cook Expert de Magimix en Chine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Maxime de Genlis, qui est président de Magimix en Chine, Bonjour. et Augustin Missov, qui est directeur de Sopexa Grande Chine, Corée, Asie du Sud-Est. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi vous avez décidé de lancer votre Cook Expert en Chine ? Alors, d'abord parce qu'on a développé avec le Cook Expert un produit extrêmement compétent dans les domaines de la cuisine, qui est un très beau succès sur le marché français, qui est héritier directement de la tradition d'une entreprise familiale qui est Magimix Robocoupe. Donc nous sommes au service aussi des professionnels de la restauration et qu'il est évident qu'aujourd'hui le marché chinois est en train de changer à grande vitesse avec un appétit de faire la cuisine par soi-même, de réaliser par soi-même, une conscience des enjeux de santé autour du cuisiner à la maison. Et donc pour nous, le marché était à un stade de maturité où il fallait commencer à s'y intéresser de près. D'accord. Et justement, vous êtes lancé donc avec Sopexa. Chez Sopexa, comment vous analysez ce marché chinois ? Il y a une évolution en Chine de la population depuis des années, une émergence d'une classe moyenne. En 2020, un tiers de la population fera partie de la classe moyenne, et qui est, ce que disait Maxime, qui était à la recherche de nouveautés, qui était à la recherche de bonnes choses, qui a décidé de cuisiner par eux-mêmes, qui veulent vraiment avoir leur propre indépendance sur certains sujets. Et donc cette population, aujourd'hui, est à la recherche des derniers musts qu'il faut avoir pour être en mesure de se démarquer un peu de la génération d'avant. D'accord. Donc, quelles ont été vos recommandations pour Magimix pour ce lancement ? Donc les différentes recommandations qui avaient été faites pour Magimix, déjà, c'était de penser local. La Chine est un marché très différent du reste du monde. Donc c'était vraiment d'adapter aussi bien la marque, d'adapter les outils. Par exemple, dans le reste du monde, on utilise une application sur Android et sur Apple pour utiliser le Cook Expert, tandis qu'en Chine, on a décidé de développer un mini-programme dans WeChat, qui est l'application numéro 1 en Chine, pour être en mesure d'utiliser la machine. D'accord, donc vous êtes adapté à ce marché chinois qui est particulier. Donc justement, on va parler de ce lancement de manière précise. On va avoir quelques images pour en parler. Donc déjà, vous avez ouvert forcément un point de vente. Alors c'est un cooking lab. Alors c'est pas exactement un point de vente, c'est plus un lieu de démonstration de l'appareil et un lieu d'éducation de nos clients pour leur permettre leur premier pas avec le Cook Expert et leur permettre de faire leur première réalisation et quelque part accompagner le client. Parce qu'on est dans une démarche de vente directe qui se fait à travers un réseau de vente dédié. D'accord. Parce que pourquoi avoir besoin justement de cet accompagnement ? Est-ce que la clientèle chinoise justement a un peu plus peur de se lancer dans la cuisine ? En fait, si vous voulez, dans les habitudes en Chine, c'est plutôt la cuisine de rue. On cuisine peu soi-même parce que la cuisine chinoise est une cuisine qui est complexe, une cuisine avec beaucoup de tradition, de savoir-faire et qui n'est pas si facilement que ça abordable. Mais les choses évoluent et nous, on a beaucoup travaillé en amont avant de lancer. Pendant plus de longs mois, on a développé avec le Cook Expert les recettes chinoises avec des cuisiniers chinois de manière à avoir la certitude que notre produit était adapté à la réalisation de cette cuisine. Et la réponse était effectivement positive. Mais c'était un travail un peu en lien au sous-marin avant même de prendre la décision qu'on était prêt pour le marché. D'accord. Et donc dans cet atelier de démonstration, qu'est-ce qu'on trouve finalement Alors dans cet atelier de démonstration, on a beaucoup de tables de réalisation culinaire, énormément d'appareils avec tous les accessoires et bien entendu du personnel que nous avons formé et qui est capable de transmettre un savoir-faire, donc de démontrer comment on se sert de Cook Expert. C'est une machine relativement sophistiquée. On ne peut pas faire de la bonne musique sans avoir de bons instruments, mais ça s'apprend aussi. Donc on ne vend pas la promesse qu'on va appuyer sur un bouton et que le miracle va se passer tout de suite. Il faut s'initier, je dirais, en quelque sorte. Et pour nous, c'est extrêmement important que nos clients entrent
dans cette façon de faire. Mais nous avons développé aussi, comme le disait Augustin tout à l'heure, une application sur l'applicatif WeChat qui permet de piloter l'appareil et qui assiste énormément les usagers dans leur préparation. Donc vous avez cet atelier d'expérimentation, de démonstration. Au niveau du lancement, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Un événement, je crois. Alors, on a fait effectivement avec Sopexa un événement. Nous, on a décidé de confier notre communication à Sopexa, parce que Sopexa a une grande connaissance de la Chine, pas que Augustin, mais beaucoup de ses collaborateurs. Ce qu'on a apprécié chez Sopexa, c'est qu'ils ont à la fois des équipes françaises et des équipes chinoises, parce que je pense que le regard croisé est très important. C'est qu'à la fois, il faut de la localisation, c'est indispensable, et particulièrement en Chine. Il ne faut surtout pas débarquer avec son modèle occidental et vouloir appliquer sa communication au pied de la lettre, parce qu'on peut faire de graves erreurs. Donc, je dirais la tropicalisation, entre guillemets, est très importante. Mais en même temps, c'est important de ne pas se laisser embarquer là où on ne veut pas aller. Donc, le regard croisé entre Occident et Orient est fondamental. Et ça, Sopexa nous le mettait à disposition en sus de son expérience sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire française. J'imagine aussi que peut-être la clientèle chinoise aimait aussi ce savoir-faire français. Bien entendu. C'est-à-dire que le côté Made in France, savoir-faire français, ça fait partie de nos assets et de notre USP, donc on veut absolument le préserver, mais c'est un savoir-faire français au service d'une pratique chinoise. Donc c'est là où on a une dialectique qui est un peu délicate. Ce regard croisé était important. Donc justement, comment s'est passée cette inauguration et puis toute la communication finalement autour de Cook Expert. Sur la campagne de communication, donc ce que disait Maxime, effectivement, on a adapté entièrement la machine sur le marché à travers des recettes avec des chefs chinois, donc ce qui a permis vraiment de se localiser sur le marché chinois. On a également eu énormément de taste and learn parce que le marché évolue à une vitesse folle et donc il faut s'adapter son business plan quasiment tous les jours et son business model. Donc on est parti sur une articulation autour d'un événement de lancement avec la presse bien évidemment, mais les key opinion leaders qui sont les influenceurs qu'on peut trouver sur le marché chinois et qui ont plusieurs millions de followers et qui nous permettent du coup d'avoir effectivement cette visibilité. Ça va être des catégories de chefs, de médias innovants, de mères de famille qui ont vraiment un aura pour communiquer et diffuser les informations sur le bien-être, la nutrition. Et par la suite, après, donc effectivement, le lancement directement dans le Cooking Lab, où là, on a vraiment invité du coup tous les VIP pour être en mesure justement de voir les machines, voir ce que le Cook Expert était capable de faire, mais tout en restant sur des produits vraiment locaux. Parce que l'idée, c'est effectivement d'avoir ce savoir-faire et cette technicité française, mais adaptée à un usage vraiment en Chine. Donc c'est là toute la difficulté de l'exercice. Donc c'est vraiment penser global, mais vraiment agir de manière locale. Effectivement, les équipes de Sopexa, qui sont multiculturelles avec cet aspect international et local, nous a permis vraiment de composer ces différents événements ensemble. Et à quel message la clientèle chinoise est sensible? Justement, vous parliez de nutrition, on parle de qualité. Sur quel message vous avez porté votre discours? Aujourd'hui, c'est vraiment sur l'aspect Made in France, donc qui est un gage de qualité en Chine. C'est quelque chose d'ailleurs qui est très emprunté par d'autres pays ou d'autres marques qui essaient de se l'approprier parce que on a énormément de produits en Chine, on a effectivement beaucoup de machines différentes, mais peu sont aussi solides qu'on peut trouver, par exemple pour le Cook Expert, qui est vraiment un savoir-faire historique fait par Magimix. Et donc c'est vraiment cet aspect, avec cette machine, vous pourrez cuisiner quelque chose de bon et de sain pour votre famille. Donc en dehors de la machine, vous avez aussi tout l'accompagnement et le fait que ça peut être vos produits, vos plats. Et c'est là où on a vraiment orienté le message. Et au niveau des canaux de communication, quels sont les canaux? Vous avez parlé de WeChat, quels sont les canaux que vous avez utilisés? Alors c'est parti effectivement donc toujours sur la partie média traditionnelle, mais après toute la partie KOL, donc Key Opinion Leader, la partie WeChat, et après c'était diffusé sur l'ensemble des autres réseaux sociaux, tels que Weibo, Douyin, qui est le TikTok chinois, tels que des plateformes de live streaming qui sont propres à différents Key Opinion Leaders.
Et c'est à travers tous ces canaux-là, et aujourd'hui, on a déjà eu plusieurs millions de vues, notamment sur l'événement de lancement. D'accord. Et justement, j'allais vous poser la question de l'accueil. Comment accueillir Cook Expert par la clientèle chinoise pour l'instant? Alors, pour l'instant, oui, puisque c'est on est qu'au début de l'aventure, évidemment. Mais je veux dire que l'accueil est vraiment excellent. On a été nous-mêmes surpris de la vitesse à laquelle la communication virale s'est installée, grâce au travail de Sopexa, et qui nous a permis tout de suite d'avoir une aura de sympathie, j'allais dire, autour du produit. C'est un produit qui, par définition, est sympathique. C'est un produit sur lequel on peut fédérer des valeurs familiales. D'ailleurs, le spot de publicité qui a été conçu avec Sopexa a insisté beaucoup là-dessus, sur un jeune couple avec leur petite fille, et avec des valeurs très, j'allais dire, très impliquées et très chaleureuses. Et de ce point de vue-là, je dirais, en fait, entre la culture chinoise et la culture française, il y a parfois beaucoup de similarités sur le vivre ensemble, les relations intrafamiliales, privilégier le lien. Et bien entendu, la nourriture et la préparation culinaire, c'est un merveilleux sujet pour le lien intrafamilial. Et donc, quelles sont les prochaines étapes de votre lancement en Chine ? Alors, d'abord, on s'est installé en Chine pour y rester, pour se développer sur le très long terme. Une fois encore, nous, en tant que groupe familial, on a une vision, je dirais, stratégique long terme, donc ça, c'était essentiel. Le marché est immense, donc on a démarré sur Shanghai, qui est en soi presque un pays, puisque Shanghai, c'est 24 millions d'habitants, plus ou moins. Donc, c'est absolument considérable, mais on a voulu volontairement se cantonner à une zone géographique pour pouvoir mieux apprendre des retours de notre clientèle et mieux maîtriser, je dirais, les interactions avec cette clientèle. Mais bien entendu, sur les années qui viennent, on va s'implanter petit à petit de ville en ville, sur la côte est principalement, et on va développer notre réseau de vente, parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 200 vendeurs, je devrais dire vendeuses, puisque c'est à 99% des femmes, et à terme, nous en aurons forcément plusieurs milliers. Très bien, je souhaite longue vie au Cook Expert en Chine. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir.